Bonjour. La sortie du procureur de la République sur le drame de Demba Diop et les fuites au bac est le sujet le mieux traité par les journaux parus ce jour. Dans les colonnes de Réumi Quotidien, le procureur révèle les éléments d'enquête à la disposition des enquêteurs, mais il a également menacé ceux qui font l'apologie du crime sur Facebook. Ils seront sévèrement punis selon Serigne Bassirou Gueye dans Réumi Quotidien toujours, où il révèle que 42 personnes ont été arrêtées et un mandat de dépôt requis contre 16 d'entre elles relativement aux fuites au baccalauréat 2017. L'Observateur voit que l'heure est à la quête de coupables. Dans ce journal, on rapporte les propos du président Macky Sall qui promet qu'on ne laissera pas passer. L'Obs livre aussi ses notes techniques qui risquent de faire tomber des têtes. Le procureur, lui, promet une enquête complète dans les colonnes de l'Obs, journal qui signale que le président de la Ligue Sayer Seck et le directeur du stade Ousmane Diaye ont été entendus par la sûreté urbaine. Et le proc promet l'enfer aux tueurs si on en croit la tribune qui titre ainsi: Serigne Bassirou Gueye disculpe pour la police d'après le journal du groupe des médias. Le proc blanchit la police titre pour sa part l'As qui révèle que le président Macky Sall a offert 1 million de francs CFA à chaque famille de victimes. Des dépouilles ont été remises nuitamment à leurs parents. Si on en croit toujours ce journal, la machine judiciaire s'emballe en déduit enquête où Serigne Bassirou Gueye sur le drame de Demba Diop promet que l'enquête ira jusqu'au bout et aucune piste ne sera négligée. S'agissant des fuites au bac, le parquet révèle dans enquête que 42 inculpations sont jusque-là enregistrées et 16 mandats de dépôt ont été requis. Concernant la vente des épreuves du bac, Libération révèle que le business a commencé en 2016. Après avoir acquis frauduleusement les épreuves auprès du même réseau l'année dernière, F. Bahoum et N. Badian, deux anciennes candidates originaires de Kaolack, se sont reconverties en intermédiaires et le professeur de français Andor, lui, a encaissé des candidats en promettant d'influencer le jury. Balancé, le proviseur de Kawan avoue qu'il vendait les épreuves à 210 000 francs CFA après les avoir reçues par mail de M. Thiam, fonctionnaire à l'office du bac. Libération explique largement à sa page 5 comment la mafia a été cernée. Malgré les promesses de sanctions brandies par le procureur de la République, le quotidien Témoin semble ne pas y accorder beaucoup d'importance puisque ce journal liste dans sa livraison du jour ces promesses de sanctions jamais tenues par le président Macky Sall. Durant son face-à-face avec les journalistes, le procureur a oublié les violences politiques, signale l'analyste de Réumi Quotidien Hassan Somb à lire à la page 4 de ce journal. Pendant ce temps, la violence électorale continue de plus belle malgré les menaces de Macky. Vox Populi informe à sa une que le maire APR de l'Abgar a été poignardé par un conseiller apériste. Dans un état grave, Idrissa Diop, atteint par couteau à la cage thoracique, a été transféré à Dakar. L'agresseur Boufel Dial, lui, a été arrêté par la gendarmerie. Et cette violence n'a pas encore commencé si on en croit Barthélémy Dias de Manko Tahaou Sénégal qui avertit. Et selon lui, c'est la rétention des cartes qui en sera l'origine. Dans l'As, l'on informe qu'Amadouba, lors de sa visite à la communauté catholique, a dénoncé la violence électorale. Entre le même Amadouba, ministre des Finances, et Moussassi, maire des Parcelles Assainies, rien ne va plus si on en croit Réumi Quotidien, qui renseigne qu'après une descente à l'école élémentaire des HLM Grand Médine hier, le maire a sommé l'entreprise en charge de la construction de 3 salles de classe initiée par Amadouba de cesser toute activité sur les lieux. Et selon lui, il y a 6 classes qui sont en train d'être construites dans l'école par la mairie et qui seront réceptionnées avant la rentrée des classes. Donc, il ne sert à rien d'ajouter d'autres salles. Moussassi promet même de faire face à ce qu'il qualifie de violence administrative subie. Pendant ce temps, la campagne reprend son envol après 24 heures de suspension des activités de toutes les coalitions, informe Sud Quotidien, qui indique que Maître Wade fait le show à Kébémer, Louga et Saint-Louis. Le PM John accélère la cadence à Sédhiou. Bamba Fall fustige le rythme de retrait des cartes d'électeurs et Amadouba courtise la communauté catholique des Parcelles Assainies. Wade s'offre Saint-Louis titre pour sa part Walf Quotidien qui parle de parade du pape du Sopé dans l'ancienne capitale. Au même moment, le quotidien de Madia Maldiane nous apprend que les autorités sénégalaises ont décidé de mettre en place une nouvelle société qui va gérer l'assistance aéroportuaire à l'aéroport de Diass. Et le consortium turc qui construit l'aéroport se retrouve bien servi dans le capital. SHH et ASH hors piste, s'exclame le quotidien. Dans le quotidien du Sport Stade, l'on parle de 3e mi-temps de Uzo Stade de Mbour. Ce journal revient sur la sortie de l'US Ouakam qui assume et se défend, les condoléances de la CAF et de la FIBA, ainsi que la sortie du procureur qui promet toute la lumière. Sonolombe se penche sur le report aux conséquences désastreuses de l'affiche Ama Baldé Papa Sow et l'acte de Modlo. Bonne lecture à tous.